L'éditorial. Disons en partant que le coronavirus ne fait aucune exception. Que vous soyez riche ou pauvre, blanc ou noir ou jaune, le virus ne fait aucune discrimination. Parti, comme on sait, en Chine continentale, l'épidémie qui a déjà un bilan de plus de 215 000 morts internationalement avait, en un clin d'œil et en moins d'un mois, envahi l'Europe, Italie, Espagne, France, Angleterre, Allemagne, etc. Et le continent américain, principalement les États-Unis, qui accumulent déjà plus de 50 000 morts. États-Unis, pays multi-ethnique, habité par plusieurs races, où va se révéler un autre aspect de la pandémie. Alors qu'au début, on pensait qu'il suffisait de ne pas se retrouver sur son chemin, qu'on soit blanc, noir ou jaune, et qu'on soit riche ou pauvre, eh bien, première constatation, le Covid-19 ne tue pas de manière totalement aveugle, de manière indiscriminée, en tout cas pas tout à fait. D'ailleurs, les chiffres le montrent. Pour un bilan mondial de 215 000 morts à date, ce sont plus de 2,5 millions de personnes qui ont été contaminées. Donc, tous ne meurent pas. Tous ne meurent pas directement du coronavirus, mais plus fragiles sont les personnes ayant déjà une de ces maladies plus cachées, hypertension artérielle, en anglais high blood pressure, diabète, chez nous, moun qui fait sick, maladie très répandue en Haïti, personnes ayant des difficultés cardiaques, et enfin ceux et celles qui ont en eux le germe du sida, qui, comme on sait, ne disparaît jamais. Ce qui fait donc qu'une bonne partie de la population mondiale est exposée d'abord pour toutes ces raisons-là. Et cela va apparaître d'abord et surtout aux États-Unis, pays où l'on est censé manger bien. Or, manger beaucoup n'est pas forcément manger bien. Et justement, aux États-Unis, où l'on a atteint depuis hier, mardi 28 avril, le chiffre, disons, tragique de plus de 1 million de contaminés, eh bien, aux États-Unis, comme on sait, on mange une nourriture très riche, mais pas forcément la meilleure pour la santé. L'Américain a l'air bien portant, il est grand, il est beau, mais pas forcément en meilleure santé. Surtout une bonne partie de la population qui a de toute évidence un problème de surpoids. Surpoids amène diabète. Ceux-là sont donc plus susceptibles de résister moins bien au nouveau coronavirus. Mais jusque-là, qu'on soit blanc, noir ou jaune, oui, mais attention, car c'est là qu'on va déboucher sur un autre aspect, mais dont le coronavirus n'est pas directement responsable. Ce sont les conditions sociales, c'est le mauvais partage des ressources ou encore des richesses produites, et l'on débouche sur un bilan absolument scandaleux. Oui, c'est que, alors qu'elle constitue quelque 30% de la population américaine, eh bien, voici qu'à certains endroits, New York City, Nouvelle-Orléans, New Orleans, Chicago, Boston, etc., eh bien, les Afro-Américains, les Noirs, sont victimes à près de 70% du coronavirus. Pourquoi? Parce qu'ils souffrent davantage des maladies signalées plus haut, diabète, hypertension, surpoids, problèmes cardiovasculaires, pas seulement de par l'existence de ces maladies, mais parce que la population afro est au plus bas de l'échelle et dispose moins des moyens de fréquenter régulièrement le médecin. Et dans un pays, les États-Unis, où la médecine n'est pas gratuite, sauf pour les personnes âgées, qu'on appelle les senior citizens, voire
Ainsi, ce n'est pas le coronavirus qui est discriminant par lui-même. Le coronavirus n'a pas de couleur, ni odeur, ni saveur. Ce sont d'abord nos sociétés qui souffrent en elles-mêmes de discrimination profonde, voire révoltante. Et alors, nous débarquons chez nous, en Haïti, probablement l'une des sociétés les plus discriminatoires de la planète, où 90% de la population n'ont jamais vu un médecin depuis la naissance, où l'espérance de vie ne dépasse pas 58 ans, quand par exemple à Cuba, elle est plus élevée même qu'aux États-Unis. États-Unis, espérance de vie, 77,49 ans. Cuba, 77,69 ans. Alors si cette différence au niveau du statut social, économico-social, est exploitée par le coronavirus aux États-Unis, pays le plus riche de la planète, alors qu'en est-il d'Haïti, le pays le plus pauvre du continent américain et, dit-on, l'un des plus pauvres aussi de la Terre? Conclusion donc, si cette calamité débarque en Haïti, eh bien, il n'existerait plus en un clin d'œil, plus de Cité-Soleil, plus de Village de Dieu, plus de Cité-Liberté, plus de Grand Ravine, plus de DIFO national, plus de bidonville, ce qui signifie plus des 3/4 de la population haïtienne, de quelques 11 millions d'habitants, risquant ainsi d'être rayés totalement de la carte. Mais c'est-à-dire aussi toute la force de travail du pays, parce que ce sont aussi les plus pauvres qui produisent la totalité de la richesse nationale, surtout en Haïti. Et cela sans parler du reste du pays, des 9 autres départements géographiques qui constituent la richesse agricole, même non totalement exploitée aujourd'hui. Nos agences de presse locales ne manquent pas de souligner avec raison que jusqu'à présent, les quartiers les plus affectés par l'épidémie sont ceux habités par, en un mot, la bourgeoisie et les classes moyennes, Pétionville, Delma. Pourquoi? Parce que ce sont nos compatriotes les plus susceptibles d'avoir voyagé ces derniers temps et d'avoir contracté le virus dans l'un de ces pays cités plus haut, où il fait rage, comme aux États-Unis, comme en France. Mais aujourd'hui, le virus est chez nous, est dans nos murs. Et comme on voit, il prend pied chaque jour, un peu plus, de quelques 3, 4 ou 5 cas, il y a moins de mois. Nous voici déjà aujourd'hui à plus de 70 contaminés et un total de 6 ou 7 morts, officiellement. Mais si rien n'arrive pour bloquer sa progression, eh bien, le coronavirus arrivera chez nous. Ce qui arrive aux États-Unis, rapidement, il se répandra dans les classes les moins favorisées, les moins protégées, dont la santé est traditionnellement la plus fragile, ceux et celles dont l'espérance de vie ne dépasse pas les 50 ans, bien entendu, La Saline, Cité-Soleil, Cité-Liberté, y compris Jalousie. Or, justement, étant donné qu'il n'est pas encore exerçant ses ravages dans ces quartiers-là, dans ces quartiers défavorisés, que l'on n'est pas au stade où les gens meurent en public, en pleine rue, en plein jour, sur les marchés publics, eh bien, c'est ce même peuple qui ne croit pas à l'existence de la maladie, qui a déjà fait plus de 215 000 morts dans le monde, près de 58 000 aux États-Unis, et en l'espace de 2 mois seulement. Eh bien, c'est ce même peuple qui ne croit pas à l'existence du virus en Haïti, ce même peuple le plus défavorisé, qui est destiné aussi à perdre le plus de ses fils et de ses filles si le coronavirus en venait à s'établir totalement dans notre Haïti. Que nous parvenions à faire ce peuple comprendre le mieux que possible ce qui se passe, eh bien, c'est le défi qui se pose à nous autres qui avons été à l'école.